Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Réussi à faire en sorte qu'il y ait explosion dans le pays d'une série de bombes. Parce que, Monseigneur, les chômeurs et les diplômés sans emploi ne le comprendront pas. Les travailleurs qui craignent et qui redoutent des licenciements, les parents, les Congolais, tous ceux qui ont perdu des enfants, tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille ne le comprendront pas. Le pays s'est immobilisé 3 mois pour suivre la conférence nationale souveraine. Il faut qu'il en sorte des victoires importantes. Votre attitude nous place radicalement dans la situation du tout rien, où on continue avec les malfaiteurs. Le Congo n'est pas une monarchie. Surtout pas celui que nous voulons démocratique. Vous ne nous intimidez pas. Vous ne saurez pas nous intimider. Vous ne saurez pas nous intimider. Et nous disons, vous ne saurez pas nous intimider. Vous devriez plaider coupable. Le PCT, heureusement que le ridicule ne tue pas. Nous concluons pour dire, Monsieur le Président du Présidium, que la confiance d'hier est ici remise en cause publiquement. Et nous devons renouer le nouveau contrat de confiance. En conclusion, le Congo n'étant pas une monarchie, on ne peut pas toucher ici à toutes les institutions, sauf l'institution présidence de la République. Et le président de la République, qui est le chef d'orchestre des détourneurs, des pilleurs, des assassins, doit s'en aller pour la sécurité du pays et surtout pour la nôtre, sauf si vous avez garanti la vôtre, c'est votre droit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut? Comment? Le Paris a parlé, le FDR a parlé, le tour au FDS, suivi du PSDC. Allô? Le FDS, suivi du PSDC. Merci, Monseigneur.
Monseigneur, Monsieur Bakanga, qui avait assuré la présidence pendant un temps de notre conférence, nous avait dit que l'heure était grave. Et ces paroles, il semble que ce soient des paroles prophétiques. Nous en sommes aujourd'hui, Monseigneur, à nous poser nous-mêmes des questions. Vous comprendrez, Monseigneur, l'émotion qui m'anime personnellement. Et vous savez pourquoi. Nous voulons bien comprendre, Monseigneur, que le pardon est un acte suprême, même dans l'Église catholique ou ailleurs. Le pardon demande un dépassement de soi. Nous en convenons avec vous que le pardon, il faut aller au pardon. Cependant, nous disons qu'il ne faut pas pardonner, Monseigneur, à un serpent. Même notre Dieu suprême n'a jamais pardonné au serpent. On pardonne à l'homme, Monseigneur. On pardonne à un homme au cœur tendre et sensible, qui comprend le sens et qui, avec humilité, vient devant vous pour dire qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il convient que le mal est le mal. Et en ce moment-là, on lui accorde le pardon. Quant au pardon décidé hier dans cette salle et qui est en contradiction avec l'acte fondamental, nous convenons avec vous que si pardon il y a, c'est le pardon de tout le monde. Le chef de l'État en premier lieu. C'est-à-dire qu'il faut convenir que le chef de l'État est rétabli dans toutes ses fonctions, chef des armées, etc. Et que d'ailleurs... Merci. Je pense qu'il y a un très lourd malentendu et peut-être que vous étiez en retard. Je viens de dire tout à l'heure que toutes les commissions, les présidents de toutes les commissions doivent nous amener les actes de leur commission ou les hiérarchiser de façon à ce que nous sachions combien d'actes sont signés, combien d'actes sont à retirer. Ceci pour toutes les commissions. Que vous le vouliez ou non, scientifiquement, il faudrait que nous sachions dans chaque commission combien d'actes sont signés et combien d'actes ne sont pas signés. Alors, tout à l'heure, je ne comprends pas le pardon décidé. C'était quoi? C'était quoi le pardon décidé? S'il vous plaît, Monseigneur. Nous sommes, je pense, sur un malentendu. Mais quel pardon a été décidé hier? S'il vous plaît, Monseigneur. Oui. Hier, lors des débats sur les assassinats, où on a posé, où des actes ont été préconisés par la commission ad hoc, il nous a semblé que le débat était clos et qu'on a dit qu'on ne reviendrait plus sur ça, qu'on faisait table rase et que désormais tous les fils du pays se retrouvaient. Est-ce que toute la salle, c'est comme cela que je me suis fait comprendre? Alors c'est tragique. C'est très tragique. Et certainement toute la nuit vous avez passé le temps à murmurer cela. C'est très dommage. C'est très dommage. C'est très dommage. Monseigneur, je me retire et je vous laisse le temps d'expliquer un peu mieux les choses. Non, je suis obligé de constater qu'on est à des hauteurs d'onde différentes. J'ai dit
De toutes les façons, les caméras sont là, ils ont dû enregistrer, je ne reviens pas là-dessus. Mais en l'entrée de cette conférence, s'il vous plaît, j'ai rappelé que tous les actes devaient être mis de façon à ce que la conférence, la plénière, sache dans chaque commission combien d'actes sont assignés, combien d'actes vont être modifiés par la loi fondamentale, combien d'actes ne vaudront pas la peine. Et vous constatez que de venir me dire qu'il y a eu un acte hier de décider alors qu'il y en avait plusieurs, c'est ce qui m'étonne. Nous pensons que nous ne buvons pas à la même source et que peut-être il y a un trop lourd malentendu pour que je n'aille pas à la conclusion avec un si lourd malentendu. Oui. Ouais, je vais juste essayer parce que je suis ceux de ceux qui ont intervenu hier. Au nom du Mouvement fédéraliste d'Afrique centrale, j'ai intervenu hier sur ce problème du débat. Mais, Monseigneur, je suis moi-même étonné que vous soyez étonné du constat qui est fait. Parce que je ne vois pas comment, dès lors qu'un débat est clos, mais comment peut-on discuter sur les actes? Nous avons discuté de la commission des biens mal acquis et c'est la discussion qui justifiait les actes qui étaient pris. La commission pétrole, c'était la même chose. Il y a un débat qui est engagé et nous comprenons pourquoi certains actes sont proposés. Hier, il y a eu un travail sur les assassinats et des actes ont été proposés, particulièrement les actes sur la déchéance politique. Mais ce débat a été clos. Mais ça veut dire que ces actes ne seront pas examinés. Je ne vois pas comment il peut y avoir un malentendu là-dessus. Alors, ou bien on peut adopter des actes sans débat, dans ce cas il faut nous le dire, qu'en vérité c'est le débat tout simplement qui était clos, mais les actes seront passés au vote. Mais il faut qu'on le sache. Mais personnellement, l'impression d'hier c'est que dès lors qu'un débat est clos sur un sujet, mais les actes on ne peut plus en parler. Peut-être on est trop nombreux, si bien qu'on ne se donne plus la peine de réfléchir. Mais, n'en vous déplaise, il a déjà été rappelé que certains actes sur lesquels nous nous débattons seront remis en cause par l'acte fondamental. Et que dès lors que l'acte fondamental sera adopté, certains débats perdront de leur intensité. Parce que l'acte fondamental, c'est l'acte constitutionnel. Bon, je pense qu'il y a une logique chez les juristes. On prend une série d'actes, mais l'acte fondamental, c'est celui-là qui fonde tout et qui peut contredire tout. Dès lors que nous avons dit débat clos, mais nous ne sommes pas passés au vote pour dire s'il a été adopté ou non. De toutes les façons, le débat, il sera inutilement long, il ne peut être que clos, il sera la réconciliation nationale. École de démocratie pluraliste, sans oublier ou aliéner nos valeurs propres, comme le respect des anciens. École de moralité publique, où les uns et les autres, nous allons nous convaincre de l'inutilité de l'assassinat politique, de la nuisibilité du vol des deniers publics et de la pénibilité du mensonge collectif. Les religieux diraient de manière lapidaire, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas.
école où chacun apprend et enseigne. Et les enseignants savent qu'on ne résout pas toutes les questions à la fois, et de préférence l'on commence par les plus simples, et il faut compter travailler avec le temps. Cette conférence est un laboratoire où vont être élaborés, grâce à l'expérience, à la compétence, de nouvelles règles de vie familiale, sociale, professionnelle. Cette conférence nationale est une clinique d'où nous voudrions sortir guéris des blessures du passé, du tribalisme, du népotisme et heureux d'être congolais tout court. Cette conférence est un supermarché où nous allons acheter sans argent des solutions pour soigner notre économie agonisante. Cette conférence nationale ne peut pas être un tribunal où se prononceront Cette conférence nationale ne peut pas être un tribunal. Cette conférence nationale ne peut pas être un tribunal où vont se prononcer d'autres condamnations à mort, ni un ring où tous les coups seront permis. Elle est plutôt un confessionnal où seront discernées toutes les erreurs qui ont favorisé les maux que nous dénonçons et devant lesquels personne ne peut se vanter d'avoir les mains propres. Reconnaître la faute commise, demander pardon, accepter une punition curative, voilà le béton de l'unité nationale. Cette conférence sera un cimetière où nous allons enterrer toutes les mauvaises habitudes. Elle sera un tremplin pour prendre l'élan et cheminer vers les chemins de l'état de droit, dans la paix, l'unité, vers le progrès. Cette conférence a vu le jour grâce à votre détermination à changer. Elle peut produire tous les fruits que le peuple est en droit d'en attendre, grâce à votre sagesse et à votre discipline, au respect et à l'amour les uns des autres. Nous ne saurons terminer ce mot sans dire toute notre gratitude et nos sincères remerciements à tous les membres du présidium provisoire de cette conférence nationale et particulièrement à son président pour la dextérité. Nous pensions au regard des pays européens qui, malgré leur guerre, malgré leur diversité, s'organisent pour s'unir. Nous, Africains, nous, Congolais, ne devions pas être en retard parce que l'unité est une nécessité, pas seulement de notre pays, mais de notre sous-région. Nous avons dit qu'il faut une punition curative. C'était le béton de l'unité nationale. Mais les habitudes acquises voudraient que les punitions soient données dans la rue, dans l'humiliation, dans la division. Les chirurgiens sont là. Quand on opère, il faut une petite équipe et non pas une foule. Et vous n'opérez pas, monsieur le chirurgien, dans la rue, mais bien dans un lieu où l'opération puisse réussir. Le président Makanga nous avait bien dit que c'était une maladie profonde, grave, et qu'il fallait tous s'organiser, se mobiliser. Nous disons merci à l'ensemble de la nation congolaise, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour effectivement cette mobilisation. Mais le malin,
voudrait porter atteinte et gaspiller le fruit de votre travail, de votre détermination. Nous pensons que s'il y a un organe de suivi, c'est justement s'il y a des omissions au cours des plénières, s'il y a des tricheries, cela puisse être rattrapé. Mais sur ce qui fait l'unanimité et le consensus général, nous ne pensions pas que nous allions encore ici dans cette salle nous diviser, surtout après 3 mois de labeur et peut-être d'insomnie. Nous osons croire que cela est dû au malin. Et nous osons croire que le malin peut se servir de n'importe lequel d'entre nous pour fausser les résultats. Mais nous répétons, les résultats ne peuvent pas être en faveur seulement d'une partie de ce pays. Les résultats doivent être nationaux pour la nation congolaise. Et nous pensons que tout ce que nous allons faire et ce qui reste à faire, s'il y a eu des omissions, s'il y a eu des oublis, s'il y a eu des maladresses, nous avons encore le temps d'y revenir calmement, sereinement. Nous pensons ainsi donner d'abord la parole à M. Osenza et après au président de la commission économique. Le présidium délégué leçon au nom de la nation entière. S'il y a des omissions, on peut adresser aux délégués qui sont ici ces émissions pour être transmises à la conférence et être traitées. Dans l'état de droit où nous allons, et pendant que vos délégués sont ici pour plaider vos causes, il ne peut pas être compris et il ne peut pas être admis. Et nous pensons que c'est manquer de respect à vos délégués que de faire des attroupements de quelque sorte que ce soit. Ceux qui sont ici le sont en votre nom. Et s'ils ne sont pas contents ou s'ils n'ont pas été écoutés, ils pouvaient vous le dire. Mais les démarches continuent de faire des mouvements que j'appellerais inspirés par le malin. Pendant que vos délégués sont ici, ont droit à la parole, de faire comme si vous ne faisiez pas partie de cette nation abondamment représentée dans cette salle. De respecter vos délégués qui sont ici. Ils sont vos porte-parole. Aucun n'a été empêché de prendre la parole. Et tous sont respectés en leur qualité de délégués. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991,
les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Flora. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Massingo-Thiassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation.